Heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de l'information EcoDZ qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, toute l'équipe d'EcoDZ est à Mila où M. Mostafa Gerich a été maintenu à la tête de cette wilaya après le remaniement qu'a opéré le président de la République Abdelmadjid Tebboune touchant le corps des walis et walis délégués. La wilaya de Mila, une wilaya qui connaît une grande effervescence s'agissant de la réalisation et l'étude de plusieurs projets relevant de plusieurs secteurs. EcoDZ spécial Mila, bienvenue à vous. Une nouvelle fois sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de l'information EcoDZ, le magazine qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Comme vous le savez, c'est le premier numéro après le remaniement partiel qu'a opéré le président de la République Abdelmadjid Tebboune, un remaniement qui a touché les corps des walis et walis délégués. EcoDZ ce soir est à Mila et en compagnie de M. Mostafa Gerich, wali de Mila qui a été maintenu à la tête de cette wilaya. M. Mostafa Gerich, wali de Mila, bonsoir, merci de nous accueillir et de vouloir répondre à mes questions. Bonsoir. Alors, durant notre séjour, Monsieur le Wali, on s'est intéressé à différents projets qui sont en cours de réalisation et d'autres achevés. Et nous avons même évoqué d'autres qui sont donc à l'étude. Si vous permettez, Monsieur le Wali, Madame, Monsieur, nous allons suivre cette série de reportages et nous allons revenir pour l'entretien avec Monsieur Mostafa Gerich, Wali de Mila. Restez avec nous. Mila est appelé à devenir également un pôle industriel très important, grâce notamment à l'accompagnement des autorités pour encourager l'investissement. Par exemple, au niveau de la zone industrielle de Chelomblé, est implantée cette entreprise spécialisée dans la transformation et la production de métaux, qui fabrique et produit notamment des triers à souder. Cette heure l'a vu le jour en 2021, et depuis elle produit plus de 20 tonnes par mois, répondant à la commande de la clientèle de la wilaya de Mila et des wilayas alentours avec une équipe de 14 employés. Puisant de cette expérience, cet investisseur a lancé en 2023 et grâce à l'obtention de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle, une nouvelle activité spécialisée dans la fabrication de panneaux peints en MDF. Destinée notamment à la production de portes. Avec un taux de production avoisinant les 20 mètres cubes jour, cette ligne de production tourne avec des équipes composées de 14 employés. Je travaille ici en tant que chef de file de production. Nous exerçons notre profession dans de très bonnes conditions et nous veillons à ce que nous produisions des panneaux en MDF peints de bonne qualité. Un produit qui pourra d'ici là concurrencer le produit européen. Cette jeune entreprise aspire à doubler sa production une fois cette nouvelle ligne mise en service et qui permettra aussi la création de nouveaux postes d'emploi. Nous sommes spécialisés dans la transformation de bois. Nous importons la matière première de Chine et de Thaïlande pour produire des panneaux en MDF peints destinés à la production de portes et nous répondons à la demande de notre clientèle. Nous avons bénéficié de la levée d'obstacles et l'obtention d'autorisation d'exploitation exceptionnelle. Nous remercions le président de la République ainsi que le Wali pour toutes ces facilitations à même d'encourager l'investissement et les investisseurs. Nous restons toujours à Chelomblé et nous poussons les portes d'une entreprise qui a vu le jour en 2023.
Spécialisé dans la production de biscuits, pâtes et pâtes traditionnelles, à l'image de la célèbre chouchoura. À base d'une recette de grand-mère produite à travers différentes étapes dans cette machine, fabriquée en Italie, mais pensée, conçue et dessinée en Algérie par cet investisseur. Aujourd'hui, il en produit plus de 200 tonnes par mois, grâce à 200 employés répartis en 2 équipes qui veillent sur la bonne qualité du produit distribué dans les 4 coins du pays. Nous sommes spécialisés dans la production de pâtes et pâtes traditionnelles. Cette entreprise a été fondée en 2011 et nous produisons aujourd'hui plus de 200 tonnes par mois grâce aux efforts des 200 employés. Et nous avons lancé cet investissement dans le cadre de l'Andi. Aujourd'hui, c'est grâce à l'accompagnement de cette agence que nous avons pu développer notre activité, notre investissement. L'année dernière, nous avons bénéficié de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle, ce qui nous a permis de développer notre activité et passer à la production de biscuits et de couscous traditionnels. Dernièrement, nous avons bénéficié d'un lot dans la zone industrielle de Bokarana, chose qui va nous permettre de développer notre rendement et notre production. التبرع احنا منا على حوالي 3 سنوات ولكن يكون نتوسع النشاط تاعنا تعتمد توسيع القدره الانتاجيه وتوسيع عدد العمال الناشطين ان شاء الله. Bénéficiant d'une autorisation d'exploitation exceptionnelle, cette entreprise vise à diversifier sa gamme de production et l'améliorer davantage pour conquérir le marché international. Doucement mais sûrement, sur les pas de son aîné, cette petite entreprise a démarré il y a à peine 3 ans. Spécialisée également dans la production de pâtes et légumes en conserve. Cet investisseur a bénéficié de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle qui lui a permis de démarrer son activité. Nous avons 3 unités. Une unité de conserve, une unité de surgelé, une unité dans les pâtes. Les produits conservés, c'est les pois chiches, les petits pois, les haricots blancs, le harissa. Les produits pois chiches et petits pois et l'haricot blanc sont des produits locaux. Concernant les bocaux utilisés, c'est un produit local aussi, ainsi que les capsules. Le taux de production maintenant il est à 40 000 bocaux par jour. On peut élever ce taux de production jusqu'à 80 000. L'accompagnement des autorités nous a aidés à démarrer cette usine. Une fois lancée, cette heure a permis la création de 11 postes d'emploi, pour la plupart des jeunes, de la commune recrutés via le bureau de l'ANEM de Chilromleid. نخدم اجو باليفانو يعني معدة الخدمات. Je suis un agent polyvalent et je travaille ici et les conditions de travail sont favorables. J'ai trouvé cet emploi grâce à un ami qui m'a orienté ici et tout se passe bien. من الساعة 8 إلى الساعة 4. يوسف قدرز عندي عامين خدمة. Je m'appelle Youssef Idriz et cela fait 2 ans que je travaille ici. Les conditions de travail sont favorables et je suis spécialisé dans la production de chouchoura. Nous entamons le travail à 8 h et nous terminons à 16 h. نبداو من 8 ل 4. نعملوا بصرامة من أجل نجاح المنتوج. عندي 8 شهور إن شاء الله. Cela fait 8 mois que je travaille ici et les conditions de travail sont vraiment favorables. Je suis agent polyvalent et j'ai trouvé cet emploi via le bureau ANEM de Chilromleid. شلغوملعيد شلغوملعيد رحت للمنصب تاع لانام لانام شلغوملعيد وهما اللي بعثوني لهنا.
En parallèle, et en raison d'offres d'emploi infructueuses, cette unité de production flambant neuf de surgelés notamment de petits pois et cœurs d'artichaut est à l'arrêt. Le nombre d'employés maintenant il est à 29 bonhommes. Nous avons un manque des employés. Nous avons un problème d'embauche parce que l'ALEM exige des employés qui sont originaires de la commune. Mais notre demande est infructueuse à cause de l'absence des profils. Et justement, cette absence des profils est à l'origine de l'arrêt de cette unité de surgelés qui peut produire les frites semi-cuits, les cardons, les petits pois surgelés et autres produits. En attendant, cette entreprise produit une quantité considérable qui est appelée à doubler les années à venir. Direction à présent Tejnant, non loin de la grande zone industrielle de Bokarana, est implantée sur 4 hectares. Cette unité de production de filtres à l'huile, filtres à air et pare-chocs notamment, destinée aux véhicules poids lourds. Avec un taux d'intégration avoisinant les 70%, elle produit plus de 110 000 pièces, tout accessoire confondu. Grâce à la rigueur et la compétence de ses 70 employés. استفدنا من رخصة استغلال سنة 2023 واللي خلتنا نزيدوا نوسعوا النشاط. راح نديروا إن شاء الله دي ماشين دانجيكسيون تاع البلاستيك دائما في قطاع الغيار. عندنا تقريب 70 عامل. قدرة الإنتاج هي 100,000 قطعة فيما يخص الفلاتر كل شهر. بالنسبة للبارشوك عندنا يوميا 200 قطعة. نسعوا إن شاء الله رفع الإنتاج ونخلقوا إن شاء الله قطب صناعي دائما في قطاع الغيار. Avec plus de 20 employés, cette entreprise a pu fabriquer un produit algérien répondant aux normes internationales pour répondre aux besoins du marché national. Et dans la zone d'activité de Oued El Athmania, et sur une superficie de 5 hectares, sera implanté le plus grand complexe laitier du pays, avec une capacité de traitement et transformation de lait d'une capacité d'1 million de litres jour. Vont bon train les travaux de réalisation des différents bâtiments devant abriter le circuit complet de l'opération de traitement répondant aux normes internationales. En parallèle, sera construite et sur 8 niveaux l'administration générale du groupe. Ce groupe, qui assure uniquement pour Mila plus de 130 000 litres jour et produit plus de 200 tonnes de fromage. L'unité se situe sur 5 hectares qui est partagée en 4 blocs. Le bloc de réception du lait, c'est le bloc qui est en haut. Là où on est, c'est le bloc, tout ce qui est production fromagère, pâte molle, pâte pressée et le fromage fondu. En bas, c'est tout ce qui est auxiliaire. Même la station de traitement, on a fait une station de traitement dans le site lui-même. Plus une administration de 9 tours. Cette administration, 7 tours plutôt, qui va de 9 étages, qui va regrouper tout le groupe. Et dès le début, on a travaillé sur l'ISO 22000 parce qu'on a déjà l'ISO. Donc pour l'ISO, on doit travailler dans les infrastructures sur l'ISO pour que lorsqu'on commence les exportations, on est prêt directement. Si on a l'ISO, maintenant on a l'ISO 22000 version 2018, donc on peut continuer dans ce sens. Derrière tout ça, ce qu'on vise exactement, c'est l'exportation. D'abord, c'est le marché national. Après, c'est l'exportation pour les pays voisins. Puis, c'est le marché européen. C'est une fromagerie qui est reliée à un autre projet qu'on a eu dans la ferme école.
Ce projet-là qui va traiter les 1 million, ça veut dire si on parle de 1000 tonnes de fromage par jour qu'on va traiter ici. C'est vrai, on a eu beaucoup de problèmes sur ce terrain-là depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et là, je remercie beaucoup Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour l'investissement. Et moi, je suis très content parce que c'est le Wali en personne qui est sorti sur les lieux. Et il a trouvé qu'on a un problème d'un acte. Et là, sur place, il nous a donné notre acte, il a changé l'intitulé de l'acte. Avant, c'était une extension. Il a mis sur place, parce qu'on a besoin beaucoup d'eau, il a trouvé la solution d'eau. Il va mettre des châteaux d'eau. Il nous a aussi réglé le problème de l'électricité et du gaz. Maintenant, il reste que l'assainissement. C'est quelque chose qui est promis. Et je sais, ces gens-là qu'on a travaillé avec eux, chose promise, chose faite. Donc, le démarrage est fait. Inch'Allah, d'ici 3 ans, vous aurez le produit sur le marché. La réalisation de ce grand projet grandiose, créateur d'emplois et de richesses, a été confiée à 2 entreprises pour achever et concrétiser ce groupe avant les délais impartis. Cet opérateur économique a investi également dans la réalisation d'un immense complexe frigorifique pour pouvoir faire face à l'importante production et également accompagner le secteur de l'agriculture, car une grande partie de ce complexe a été cédée aux autorités concernées à un prix symbolique pour le stockage des différents produits maraîchers. هو عبارة عن دي شومبر فروات غرف تبريد بطاقة إنتاجية تاع طاقة استيعاب تاع 18,000 متر مكعب. دونك هاد لي شومبر فروات ما نداروش هكذاك، ندارو سبيسيالمون على جال لو بيريمتر ديريغاسيون اللي ندار تاع بني هارون. دونك بور ابسوربي الفائض تاع الخضر والفواكه اللي كاينه في هذا لو بيريمتر. دونك والحمد لله بدينا دخل اون اكسبلواتاسيون اون 2022. Une enveloppe de 900 milliards de centimes a été consacrée à la réalisation de 4 projets structurants, notamment la tant attendue trémie de Guelem Gouga qui a été mise en service il y a moins de 6 mois. Une trémie qui a été réalisée et réceptionnée en un temps record, à savoir 6 mois avant les délais contractuels, mettant fin au cauchemar des usagers de cet axe névralgique reliant Mila à plusieurs wilayas, notamment Constantine et Djidjel. Et ce, grâce aux compétences des entreprises algériennes qui ont travaillé sans relâche, en 3 shifts et également au suivi des autorités concernées. Un autre projet connaît un avancement considérable dans son premier tronçon de 10 km. Il s'agit là de la pénétrante reliant le chef-lieu de Mila à l'autoroute Est-Ouest. Au niveau de la commune de Dardar, les travaux touchent à leur fin, atteignant l'étape du branchement de l'éclairage public. Ce projet, comme vous voyez, la première tranche de la liaison entre la wilaya de Mila, chef-lieu de Mila, avec l'autoroute Est-Ouest, passant par les 2 routes nationales, la route nationale la 5 et la 5A, et qu'on ait un avancement très important, comme vous voyez. On est en phase de retouche, des dernières retouches, le séparateur en béton et avec l'éclairage. La deuxième tranche connaît un important avancement. L'avancement est de taux de 35%. On espère que la première tranche sera réceptionnée, Inch'Allah, le 31, avant le 31-12. On a sollicité les entreprises, on a fait un planning très ambitieux, d'où les entreprises s'y sont engagées de livrer les tronçons, tous les tronçons. Avec un taux d'avancement très élevé, une fois achevée, cette pénétrante participera activement au développement socio-économique de la wilaya, vu ses grands potentiels. En cours et atteignant les 85%, les travaux du projet de la réhabilitation de la route reliant la Arène 105 à la Arène 5 vont bon train. Cette opération de mise à niveau permettra aux usagers de cette route
2 fois 8 وهنا عينا نخدموا الزر سيبلومونتير اسمها تخلفوا حتى المغرب باش نمشيو في اسمها في سلسلة العالم. انجاز معبر مائي عن دالو الشغله راهي جاريه و اسمها كاين عراقيل تاع ليتسيد من قبل اسمها سيرتيفيكاسيون تاع ليتسيد عليها اسمها تعطل شويه الطرونش. Birhitan aussi, c'est un important projet. Il relie la wilaya de Mila, la wilaya en chef-lieu, avec le nord de la wilaya de Mila, par la daïra de Bainan, avec ces 3 APC communes, Amira RS, Tassala al-Mta'i et Bainan. On peut aller aussi, on peut dire aussi, c'est la limite avec la wilaya de Jij et Stif. On va desservir aussi les zones enclavées comme Minar, Zarza, Tassadan. Cette route connaît un avancement très important, il y a 75%. On est derrière. L'entreprise connaît bon, on a fait un planning très important avec l'entreprise. On est obligé de les responsables avant la nouvelle année 2025. Ces 2 dernières années, le secteur des travaux publics connaît un important essor. Dans l'optique d'améliorer le quotidien aux usagers de la route et participer à l'épanouissement et au développement de l'économie. Avec une superficie agricole utile très importante et un cheptel bovin considérable, la wilaya de Mila constitue l'un des importants pôles agricoles et bassins laitiers de toute la région est du pays. Ces derniers temps, Mila s'oriente vers la culture des plantations oléagineuses en réservant plus de 3000 hectares à cette culture, nécessaire à la production d'huile de table, notamment à travers ces parcelles de ces unités de production agricole ex-ferme pilote. Ce matin, nous assistons à l'opération de semaille de colza. Tout est mis en place pour la réussite de cette opération qui touche à sa fin. Cette unité de production agricole mise beaucoup sur le rendement de cette culture. Pour les nouveaux programmes au niveau de la wilaya, pour cette année, la wilaya s'inscrire dans le programme national de développement des cultures oléagineuses par la réalisation de plus de 3 000 hectares de cultures oléagineuses en 2 espèces, le colza et le tournesol. Le colza avec une superficie de 1806 hectares. Ce programme est affecté et dédié aux unités de production agricole ex-ferme pilote au niveau de la wilaya. À ce jour-là, la plantation ou les omblavières sont à 100%. Le programme est réalisé à 100% pour le programme de colza. Et pour le tournesol avec une superficie de 2750 hectares sera planté, Inch'Allah, le mois de mars prochain. Par les agriculteurs et les unités de production agricole. Mila, qui se veut un pôle d'élevage bovin, veut également se distinguer dans l'élevage avicole avec d'importants bâtiments réservés à l'élevage de poules pondeuses et également dans l'activité de la reproduction de poules laitières. Dans la zone industrielle de Chelromleid, voici cette unité qui produit plus de 500 quintaux au jour de tout type d'aliments de bétail. Une unité qui abrite également les pavillons réservés à la reprochère ou la reproduction de poules laitières. Et voici l'une des étapes importantes de cette opération, nommée le couvoir. Une opération par laquelle passe l'œuf avant l'éclosion. Un total d'1 200 000 œufs sont produits par cycle. Une importante production qui est appelée à augmenter. On a au niveau de la wilaya 1300 bâtiments d'élevage avicole agréés au total. On a une capacité instantanée d'1 789 000 sujets. Et par rapport à la mise en place, on a 4 millions de poussins mis en place
par rapport à l'élevage reprochère, la wilaya dispose de 55 bâtiments d'élevage agréés avec une mise en place de 198 millions poussins reprochères. On a des couvoirs, aussi bien des couvoirs qui sont agréés pour avoir du poussin, pour une mise en place du poussin poulet de chair. Par rapport au poulet de chair, on a des bâtiments d'élevage de 550 bâtiments agréés au niveau de la wilaya avec une capacité instantanée d'1 859 000 sujets. Par rapport à la poule pondeuse, aussi bien la wilaya de Mila dispose de bâtiments en élevage poule pondeuse. On a 349 bâtiments avec une capacité de 1 200 000 sujets. La wilaya de Mila, ce pôle agricole par excellence, multiplie les expériences réussies, notamment grâce à l'accompagnement des autorités concernées, un accompagnement concrétisé sur le terrain. On prévoit, Inch'Allah, pour la semis plus de 123 000 hectares, toutes espèces différentes. Plus elle est vraiment potentielle. On aille, surtout la culture d'ail, qu'on a un objectif de réalisation qui dépasse 3 000 hectares avec une production, Inch'Allah, à la fin de la saison qui va dépasser 1 500 quintaux. Aussi, la wilaya du Mila, elle est potentielle en production animale, surtout en filière lait. Elle est caractérisée par un bassin laitier au niveau de versant Taoued, l'Atmania, Ain Melouk et Shelgom el-Aïd. Et la production laitière de la wilaya, elle dépasse 103 millions de litres. Aussi, parmi les programmes ou les potentialités stratégiques qui caractérisent la wilaya, on a aussi l'arboriculture fruitière, essentiellement l'oliculture on compte une superficie qui dépasse 12 000 hectares avec une production de 2 millions de litres par an. Voici à quoi ressemblait l'hôpital Les Frères Merlaoui de Mila. Une structure vieillotte et vétuste. Et le voici après la grande opération de réhabilitation. Une structure hospitalière répondant aux standards et aux normes de la prise en charge médicale homologuée. Cette opération de réhabilitation qui a touché les différents pavillons de cet hôpital vise principalement à l'amélioration des conditions de la prise en charge du patient. La remise à niveau a touché notamment le service des urgences médicales en introduisant l'œdème ou le dossier électronique médical pour une gestion meilleure de ce service qui connaît un flux très important. Également le service de la chirurgie générale avec la réhabilitation des blocs et les salles de préparation. Le service de réanimation n'est pas en reste, il a été également rénové, lui donnant peau neuve avec notamment le changement du plafond et le parterre. Cette structure hospitalière qui dispose de différents services tels que le laboratoire, pour notamment le bilan sanguin d'urgence des patients admis, ou encore le service de radiologie qui s'est vu doté d'une mammographie. La population a salué cette opération de réhabilitation, donnant une nouvelle vision de la santé dans la wilaya. من كل النواحي سواء من الاطباء او من الفرامله اللي معاهم يعني كي تجي لهنايا يستقبلوك استقبال حسن الاطباء متضامنين مع بعضهم ويعاونوا المريض. انا واحد من الناس نحكي على نفسي نهار جبت البنت نتاعي تقريبا واحد 5-6 طباء دايرين بها مع المساعدين تاعهم والله قريبين بينا ما يخصوش والله فيك الخير من يكونوا يجيو كان عندكم اللي راك هنا؟ ها؟ كان عندكم اللي راك هنا؟ ديال 4 أيام طيبين مليحة الله عليا طب لاباس؟ الحمد لله ربي يدومها ان شاء الله. C'est une opération de mise à niveau, de réhabilitation, si vous voulez bien, d'une enveloppe de 80 millions de dinars algériens
Si la première tranche, parce que le même établissement a bénéficié également d'une autre opération dont les travaux sont en cours pour une enveloppe de 100 millions de dinars. Donc au total, on a 180 millions de dinars en attendant de recevoir la notification de 10 millions de dinars comme une réévaluation de l'opération pour terminer ce qui reste pour cette. Donc cette opération d'un impact de taille. On a amélioré à travers cette opération, on a amélioré les conditions de travail des équipes de santé, les médecins, les paramédicaux, également les usagers qui sont les malades et leurs accompagnateurs. Donc on a obtenu des conditions meilleures. La structure actuelle, elle est meilleure. Question organisation, question réception du malade, question de la numérisation. C'est ce qu'on a gagné. C'est un gain. L'application de la correspondance numéro 4 du ministère de la Santé. Pour le malade, il est mieux orienté, mieux reçu et mieux organisé. Parce que nous avons actuellement un circuit du malade. Ce circuit nous met à l'aise vis-à-vis du malade. C'est plus comme avant. L'urgence, elle vient, elle risque d'attendre longtemps dans la salle d'attente sans que personne ne se rende compte. Actuellement, avec la nouvelle structure, l'urgence, elle passe en priorité, vu qu'il y a une équipe de tri, une équipe qui reçoit le malade et qui l'oriente, évidemment, vers les différents bureaux de consultation. Le secteur de la santé connaît une dynamique sans précédent, avec notamment la concrétisation de différents projets dont certains étaient à l'arrêt depuis 2012. Parmi eux, le projet de l'hôpital de Tlerma, qui voit enfin le jour, grâce à la volonté dure qu'en faire des autorités locales. En lançant les travaux le 29 octobre dernier, et en moins d'un mois, voici les travaux de réalisation du premier lot consacré au béton et maçonnerie, qui ont atteint un taux d'avancement de 15%. Sur une superficie dépassant les 4 hectares et sur 5 niveaux, seront édifiés les différents blocs de cet établissement hospitalier d'une capacité de 60 lits. Les travaux confiés à une entreprise algérienne qui travaille en 2 équipes avec 120 ouvriers et un staff technique composé notamment de 2 ingénieurs et un conducteur de travaux. Avance d'une manière remarquable. Lot numéro 1, travaux de terrassement, travaux de béton armé, travaux de maçonnerie. Nous avons entre ferrailleurs et couvreurs 120 عامل. Le staff technique عندنا 3 ingénieurs و 2 conducteurs travaux وعندنا un maîtreur vérificateur. Les matériaux des matériaux locaux رانا نجيبوا في les agrégats تاعنا منا بعد من لا ريجيون. Les ouvriers كيف ثاني منا من لا ريجيون تاع تلاغما مشيره ولاد خلوف. من لا دايره تاع تلاغما كيما نقولوا. Les délais contractuels de la réalisation de ce premier lot sont de 14 mois. Selon l'entreprise, et vu le rythme des travaux, le délai sera écourté à 11 mois pour pouvoir entamer le deuxième lot et voire même achever le projet avant même les délais impartis. Rappelons qu'une enveloppe de 150 milliards de centimes a été attribuée pour la concrétisation de ce premier lot de cet hôpital tant attendu par la population de la commune de Tlerma. La santé de proximité est également l'une des priorités des autorités locales, avec notamment la réalisation de cette clinique dans la cité El Kherba. Implantée sur 5000 m², cette structure sera édifiée sur 2 niveaux et offrira une fois achevés différents services médicaux, notamment le service maternité. Le coût financier de la réalisation de cette structure est de 5 milliards de centimes. Les projets qui sont en cours de réalisation, à savoir les polycliniques, les hôpitaux. Pour les polycliniques, sont au nombre de 8 polycliniques. Pour les hôpitaux, pour le moment, il y a 3 hôpitaux dont les travaux sont en cours, sont bien lancés. Il nous reste encore 3 projets qui sont en attendant de recevoir l'adhésion des administrations centrales pour l'inscription de réalisation. Donc les études sont achevées pour les 3 hôpitaux qui restent.
Dès qu'on reçoit les décisions d'inscription de réalisation, on entame également la réalisation. Un effectif de 6424 emplois, toutes catégories confondues, dont il y a 400 médecins spécialistes, mais il reste toujours un déficit dans certaines spécialités telles que la radiologie. Dans ce sens, donc, comme vous le savez, l'affectation des praticiens spécialistes se fait par une opération centralisée suite à l'inscription des nouveaux DEMASistes, qui s'inscrivent sur une plateforme dédiée essentiellement par le ministère cet effet. Donc les nouveaux médecins, dès qu'ils finissent leur cursus, ils participent dans ce cadre, ils choisissent leurs affectations. Et puis le ministère, il y a une commission centrale qui décide de l'affectation, de l'orientation, mais on a exprimé nos besoins. Et les projets de la réalisation de cette clinique ainsi que l'hôpital de Tlerma sont confiés à la direction des équipements publics qui se charge, entre autres, de la construction des établissements de l'éducation nationale, à l'exemple de cette école primaire de type D, composée de 12 classes, d'une administration et d'une cantine. كي جيت لقيت عدد هام من المشاريع كانت معطلة وبفضل. À ma nomination à la tête de la direction des équipements publics de la wilaya de Milia il y a 2 ans de cela, j'ai trouvé beaucoup de projets qui étaient à l'arrêt. Et grâce à la volonté dure confère de Monsieur le Wali, nous avons lancé pratiquement tous les projets. Certains étaient à l'étude et d'autres en cours de réalisation. Et nous avons réalisé certains projets en un temps record, avant même les délais impartis, à l'image de cette école que nous avons réalisée en 5 mois et 15 jours. Également le siège de la Cour de justice de la wilaya de Mila et un tribunal à Tejnant. Également, notre direction s'occupe de la réalisation et du suivi des différents projets relevant du secteur de l'éducation nationale. Un secteur sensible qui englobe beaucoup de projets. Certains étaient à l'arrêt depuis 2016. Notre direction est chargée de la réalisation et du suivi de 8 lycées. Nous avons déjà réceptionné un lycée et 2 autres sont en cours de réalisation et un taux de réalisation très élevé est enregistré. 4 autres lycées, 2 sont en cours de réalisation et 2 autres à l'étude. Et concernant les écoles primaires, nous avons réceptionné 4 écoles et une école sera réceptionnée le mois de décembre prochain. Et concernant les projets relevant du secteur de la santé, nous avons réceptionné une polyclinique à Azraya qui est déjà en service. À noter, 2 autres polycliniques sont en cours de réalisation et 2 hôpitaux à Tlerma et à Tejnant. Et ce sont là des projets parmi tant d'autres qui reflètent la dynamique et la vitesse de la roue du développement local actionné à Mila et qui n'est pas prête de s'arrêter. Rebonsoir et encore une fois merci de vous brancher Canal Algérie, vous regardez Eco DZ, votre magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens et je suis toujours en compagnie de Monsieur Mostafa Grish, Wali de Mila. Monsieur le Wali, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, Monsieur le Wali, une enveloppe dépassant les 983 milliards de centimes a été consacrée pour le financement de différents projets structurants relevant du secteur des travaux publics. Je citerai à titre d'exemple la trimie de Grelem Gouga qui a été réalisée et réceptionnée 6 mois, voire 7 mois avant les délais contractuels, qui a donc été saluée par la population des wilayas de Skikda, Constantine, Djidjil et également Mila, qui a soulagé les usagers qui pratiquent cet axe routier névralgique.
encore la pénétrante reliant le chef-lieu de la wilaya à l'autoroute Est-Ouest dans son premier tronçon de 10 km et dont le taux d'avancement avoisine les 93%. Et également, rappelons que le deuxième tronçon a été lancé pour entamer le troisième et quatrième et dernier tronçon de cette pénétrante. Monsieur Louali, d'autres projets sont en cours relevant de ce secteur, à savoir le secteur des travaux publics. Ma question est, comment évaluez-vous donc l'avancement des projets relevant de ce secteur-là? On a quelques 983 milliards de centimes pour ces 4 ou 5 projets structurants pour la ville. On a, comme je disais avant, on a la trémie, donc on l'a réceptionné avant 7 mois. Et ça a beaucoup servi à la population de Skikda et Jijel. On compte réaliser un autre tronçon entre Grerb-Gouga et Constantine. Donc les gens de Constantine ont déjà commencé. Nous, on va commencer à partir, Inch'Allah, dans le 2025. Prochainement, on va commencer le tronçon. Et on a la pénétrante qui a un taux d'avancement 90 à 95%. Donc on va le céder les prochains jours, les 16 km et demi. Reste les 10 km dont le montant avoisine les 500 milliards, ce qui vaut 1 km équivaut à 50 milliards de centimes. Ça, pour voir l'effort de l'État consenti pour ce 32 km d'entrée pour la ville de Mila et pour ouvrir la ville de Mila vers d'autres villes. On a le tronçon Ben El-Hitan. C'est un grand tronçon, on fait 5 km. C'est dû quand le barrage s'est rempli, il y a la route qui a été fermée pour 5 communes et la wilaya de Jijel. Donc on a fait un grand effort, l'État a fait un grand effort. Et fin décembre, on donnera les 4 km et demi pour la circulation. Ce tronçon aussi, il a soulagé beaucoup plus la population. Pour les projets de 2025, on compte et on souhaite qu'on nous attribue une cagnotte pour la double voie Chelrom El-Eid, Ferjiwa, Oueden Jamila. Et ce qui va ouvrir beaucoup la ville, la wilaya de Mila, vers d'autres horizons. On a aussi 62 km, une autoroute qui démarre de la wilaya de Betna vers la wilaya de Mila, entre Tejnant et Chelrom El-Eid. Donc, il y a une semaine, quelque part, on était en compagnie de DG de l'ADA pour essayer de terminer et d'achever rapidement ce tronçon qui va soulager aussi la wilaya de Mila. Parce qu'il ne faut pas oublier que le port de Jijel, il dessert plusieurs wilayas. Et tous les semi-remorques qui viennent doivent passer par la wilaya de Mila. C'est pour ça qu'on est en train d'aider notre ville et d'aider aussi la wilaya de Jijel pour le trafic routier jusqu'à 24 heures, jusqu'à, je sais pas, minuit, 1 heure, 2 heures du matin, le trafic routier. Et d'ailleurs, vous voyez l'exemple devant vous. L'autre secteur, un secteur vital qui connaît un grand essor, je cite celui de la santé, et dont le lancement des travaux de plusieurs projets à l'arrêt depuis 2012 a été donné il y a un mois. Je citerai celui de l'hôpital de Tlaman, encore celui de Tejnant, sans oublier l'opération de réhabilitation qui a touché le célèbre et mythique hôpital et les frères Merlaoui. Une opération de réhabilitation qui a donc soulagé et les patients et le corps médical et paramédical pour exercer le plus normalement leur profession. Monsieur Louali, rappelons qu'une enveloppe financière conséquente a été débloquée pour la réhabilitation, la construction de plusieurs structures hospitalières à même de développer donc ce secteur, améliorer par la même occasion le quotidien et la vie des citoyens de la wilaya de Mila. Pour la première fois, les pouvoirs publics nous donnent 3 hôpitaux en une même année. En 2024, on vient d'avoir 3 hôpitaux, 60 lits. Un à Tejnant, un à Tlerma et un autre à Menarzalsa.
Donc peut-être, je ne sais pas si vous avez visité les chantiers, ça avance très très bien pour les deux, pour Tajnet et pour Clermont. Inch'Allah, c'est pour 12 mois, on donnera les 3 hôpitaux. Le troisième, les prochains jours, on posera la première pierre à Ménard-Zarza. Ceci dit, on n'a pas oublié les polycliniques. On a pour l'aménagement de quelques 15 à 20 polycliniques. On a l'aménagement du grand hôpital de Ferjiwa, 240 lits. C'est un des grands hôpitaux de l'Algérie. C'est une cagnotte quelque part, on dit c'est 28 milliards. On a terminé la première tranche de l'hôpital Maghlaoui. On a entamé déjà, ça fait un mois, on a entamé la deuxième tranche. Et c'est un bijou. Il faut le visiter, c'est un bijou. On a les frères Maghlaoui, on a pris une cagnotte de plus de 44 milliards. On a d'autres, on vient de lancer une polyclinique à Tajnet depuis 2014 à l'arrêt. On a lancé deux polycliniques à Clermont. Elles sont achevées, elles sont opérationnelles. On a lancé une polyclinique à Teribainan, c'est une structure qui était délaissée depuis 1993. Je dis bien depuis 1993. Donc il y a un effort, l'État a consenti beaucoup d'efforts pour le secteur de la santé. J'en passe par les équipes, les scanners à Clermont, à Chelroum El-Eid, à Ferjiwa, à l'Atmaniya. C'est des scanners d'IRM. Alhamdoulilah. Puis à présenter M. Mustafa Ghari Chouali de Mila, cette wilaya, et donc constitue l'un des pôles agricoles par excellence du pays de toute la région Est, avec une production d'ail, d'oignons, mais également de différents produits maraîchers, en se classant en tête de liste s'agissant de la production de ces produits. Monsieur Louali, la wilaya s'oriente vers une autre production, à savoir la production des plantations oléagineuses, nécessaires dans la production d'huile de table. Pas que, cette wilaya est également une wilaya qui est réputée pour son élevage bovin et ovin, et elle est aussi spécialisée dans l'élevage avicole avec différents bâtiments. Monsieur Louali, aujourd'hui, les indicateurs sont au vert. Comment comptez-vous accompagner ces investisseurs pour développer davantage ce secteur? On compte cette année, suite aux instructions des hautes autorités et du ministère de l'Agriculture, on a le problème de la culture oléagineuse. Donc la superficie, notre objectif, c'est 3575 hectares, dont le colza 1806 hectares et le tournesol 1769 hectares. Déjà, on a semé 1806 hectares de colza. L'objectif tracé pour les céréales, on a 123 584 hectares répartis comme suit. Le blé dur, on a 74 484 hectares. Le blé tendre, 23 000. L'orge, 23 000. L'avoine, 2800. Et la triticale, 300. Les objectifs tracés pour les légumes secs pour la campagne 2024-2025, c'est 5200 hectares. Superficie programmée, 1989 hectares, dont le total, 7189 hectares réservés pour ce produit. Pour les pois chiches, on a 2500 plus 449, ce qui vaut à 2989 hectares pour cette année. Pour la filière lait, je ne sais pas si vous avez visité l'investisseur Gourouz, voilà, qui va produire 1 million de litres de lait par jour. Voilà, c'est très important. Donc pour la filière lait, l'animalia, on a 74 034 bovins, dont 34 579 vaches laitières. La quantité de lait produite, c'est 133 millions de litres. La quantité de lait collectée, 52 millions de litres. Pour la production de lait de viande rouge, on a 116 886 quintaux. Le poulet de chair, 7 887 000 sujets. La dinde, 102 000 sujets. La poule pondeuse, 976 000 sujets.
Pour la production de la vache, des viandes blanches, on a 189 163 quintaux. On est premier dans la production de l'ail, l'oignon et le blé. Et on compte garder il rester sur le podium. On premier sur le podium. Pôle agricole par excellence, mais également Mila se veut un pôle industriel très important avec ses différentes zones industrielles et d'activité. Les zones industrielles, je cite celle de Chelrom Beled ou encore des frères Nassali à Boukrana. Plusieurs investisseurs sont donc intéressés par le lancement de leurs différents projets d'investissement dans cette wilaya, compte tenu de l'accompagnement et aussi les facilitations des autorités concernées. Monsieur Louali, tout est ouvert. Tout est favorable pour encourager les investisseurs et plusieurs opérateurs sont intéressés donc par l'investissement dans cette wilaya. Monsieur Louali, pensez-vous qu'un jour Mila pourrait devenir un pôle industriel ou le pôle industriel dans la région est du pays? Pour le secteur de l'industrie, alors en termes d'indicateurs socio-économiques, la wilaya compte au 31/12/2023 un total de 10 186 établissements privés, ce qui correspond à une densité de 10 établissements par 1000 habitants, inférieure à la moyenne nationale. Ces établissements emploient environ 49 372 personnes réparties dans divers secteurs, principalement dans le secteur des services. On a 53,31%, le bâtiment 26,50% et l'industrie 19,42%. Concernant le foncier industriel, la région dispose de 2 zones industrielles couvrant 457 hectares, ainsi que 17 zones d'activité totalisant 295 hectares, 74, et une mini-zone d'activité de 2 hectares, 3,3. La wilaya a mis en place des mécanismes pour favoriser l'investissement, notamment à travers une commission chargée de lever les obstacles au sujet des projets d'investissement. En 2024, par exemple, 360 dossiers ont été soumis, dont 349 sont en cours d'étude. Par ailleurs, un autre comité de suivi et d'assainissement des projets d'investissement avec un total de 389 dossiers soumis. 233 ont été examinés, 25 sont en activité et 131 sont en cours de réalisation. Donc la wilaya de Mila présente de nombreuses opportunités de développement, notamment la création d'un tissu industriel diversifié et intègre qui pourrait générer de la richesse et encourager la création de start-up et de petites entreprises. Il faut dire que la wilaya de Mila est la première à avoir dégagé 37 assiettes pour les jeunes start-upers. C'est nouveau. Aucune wilaya ne l'a fait. Et les prochains jours, on va avoir une séance de travail avec le DG de l'OPJ pour récupérer tous les locaux et les donner aux jeunes qui ont besoin de locaux tout en leur garantissant le paiement par échéance. Voilà, mieux que laisser ces locaux fermés quotidiennement. Monsieur Mustafa Galishwali de Mila, ma dernière question est donc relevant de plusieurs secteurs, logement, éducation, encore sécurité hydrique. Quels sont les axes principaux de cette feuille de route de développement local, de cette machine qui est lancée, qui n'est pas prête de s'arrêter? Cette avancée, c'est le fruit d'un travail de groupe. Ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'un groupe. Donc si on revient au logement, je tiens déjà à remercier M. le ministre de l'Habitat et le ministre de l'Intérieur qui nous ont octroyé deux pôles, nous ont accordé 2 pôles, un pôle à Marchaux, quelques 900 hectares, et un autre à Ain Mlouk, pour 2000 hectares. La chance a voulu que, entre ces deux pôles, on vient d'avoir une zone franche de 500 hectares. Ce qui nous pousse à rapidement réaliser et terminer et achever tous les tronçons de route. Parce que cette zone franche, elle est beaucoup liée à la wilaya de Jijel, à l'aéroport de Jijel
et au port de Gigel et à la zone industrielle Ballara de Gigel. Donc c'est un grand avantage qu'on a pour la wilaya de Mila et c'est l'unique zone franche au niveau national. Il n'y a aucune zone franche au niveau national. Donc on est en train de tabler pour rapidement. On a fait le choix de terrain pour la zone, 500 hectares. Et moi, je ne crois pas qu'on trouvera 500 hectares dans une autre wilaya. Nous, on a des potentialités, on a des terrains pour l'investissement agricole ou industriel. D'ailleurs, on a fait 2 sorties. On compte réaliser une zone industrielle vers Batna. On a des milliers d'hectares qui n'ont rien à voir avec la culture, avec l'agriculture, pardon. On veut réaliser une autre zone industrielle pour faire la jonction entre Batna, l'aéroport et la zone, une autre zone. Ça, c'est un travail, on a déjà commencé. C'est un travail de longue haleine et je suis très sûr que les pouvoirs publics vont nous aider à réaliser cette zone industrielle. Pour l'éducation, je l'ai dit, je le redis, on n'a aucun projet à l'arrêt. Tous les projets qui étaient à l'arrêt sont lancés. Donc, déjà, on a bénéficié, on a reconverti deux infrastructures, c'est des locaux du président de la République. Un à Clermont, reconverti en CEM, et une école à Ain Mlouk. Ce qui, d'ailleurs, il y avait un gros problème d'infrastructure scolaire ici à la wilaya de Mila. Alhamdoulilah, on est en train d'alléger. C'est pas encore réglé, mais on est en train d'alléger. Il y avait des classes de 50-55 élèves par classe. Maintenant, alhamdoulilah, on avance. Tous les chantiers sont lancés. Au Barbi, Inch'Allah, la rentrée prochaine, toutes les infrastructures lancées seront réceptionnées. Le branchement électricité, comme je le disais, on a quelques 20 000 branchements. On a promis à la population 20 000, on a réalisé plus que 20 000. Si on fait un calcul, chaque foyer, 5 familles, donc on aura 100 000 personnes qui vont bénéficier du gaz cette année. Et à Mila, on n'appelle plus gaz de ville, on l'appelle gaz de montagne. Maintenant, on a le gaz à la montagne, on ne parle pas de la ville. Pour la ville, toutes les villes de notre wilaya sont dotées de gaz. Maintenant, on monte jusqu'aux limites de la wilaya de Gigel pour faire bénéficier cette population du gaz naturel. Sécurité hydrique, vous êtes en face du barrage. Alhamdoulilah, on est à l'aise pour 3 années, 3 ou 4 années, malgré qu'on alimente 5 wilayas, plutôt 6 wilayas. On a quelques petits problèmes pour nos communes. J'avais 16 communes, et c'est l'occasion de le dire. 16 communes, je remercie les pouvoirs publics qui nous ont donné, ils nous ont autorisé à brancher de barrage Tabalot. 6 communes, il nous reste 10 communes. La conduite, elle est réalisée. Il nous reste une barge, on a au fond, pour faire pousser l'eau à l'air. Le problème qu'on a, c'est que cette entreprise a un problème avec la justice au niveau de la wilaya de Tlemcen. Elle est implantée à Tlemcen. Notre chantier est à l'arrêt. Je ne sais pas quelle coïncidence. On a notre entreprise. Il faut laisser l'entreprise travailler. Maintenant, si cette entreprise a un problème avec la justice à Tlemcen, qu'ils règlent leurs problèmes à Tlemcen. Mais il ne faut pas qu'ils nous bloquent. Parce que si ça dure comme ça, je ne vais pas réaliser la promesse que j'ai faite à la population de Mila pour les alimenter l'été prochain, les 10 communes. Je remercie la population qui a compris qu'est-ce qu'on est en train de faire, qui est en train de nous accompagner. Les critiques, on accepte les critiques, mais aussi on a besoin d'avis, des orientations de la population. On accepte. On est ouvert à toute éventualité. Pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble, bien sûr. Notre but, c'est le travail, il n'y a pas autre chose. En clôture, je remercie le président de la République d'avoir fait sa confiance en mon humble personne.
Monsieur Mustafa Galishwali de Mila, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cet écho des aides réservées à la wilaya de Mila. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro consacré à la wilaya de Mila. À l'image, Ismail Yessil, au son Meshnak Faris, au script Ana Siham Afa, au montage Abdelrahim Boumzar, sans oublier Marcelem Khaled. Le replay de cette émission et de toutes les émissions d'Écho des aides sur